messieurs, bonjour. On se retrouve pour un tout nouveau numéro de l'édition de l'actualité commentée sur Télénews RDC, chaîne de la liberté. Merci à Derrick Loukebale Maestro qui est là. Merci Nabalandi Nyonso et Bisika Bozwami. Zanabino Longo pour quelques minutes seulement de décryptage d'actualité, de quelques sujets d'actualité. Parce que chaque soir, Zanabino, ce qui toyambi mutute, à chaque fois, dans le cadre de l'actualité commentée pour vous résumer l'actualité. L'actualité en RDC les a dominés par la condamnation de Matata Ponyo à 10 ans de travaux forcés. Tokomeka Kolobela, au moins mon kepenza à wana Télénews pour savoir les conséquences. Suite et actualité, nous allons nous interroger sur est-ce que Bako Kanga Matata to Bako Kanga été. Joseph Kabila normalement c'est ngela qui plénière ezala lelo to aliko zela suite à plénière wana oyo eko examiner eko procéder dans rapport présentation du rapport de la commission spéciale chargée de la levée de ses immunités à la suite de la demande déposée auprès du bureau par l'auditeur général près la haute cour militaire. On y reviendra na Katia Ibissa Mukola de Lopoto Meka Kopesa point de vue nabiso o ezali parole d'évangile. Et puis on va chuter tout naturellement par Mambi Matali, campagne de SAP dirigée contre Miguel Kachal Katembo, qui n'a rien fait, mais qui est seulement victime de son travail. Mais kako placer un petit commentaire dans l'émission Yamukolo Yalelo. Pour commencer, ndeko balandi à Télénews RDC, ndenge boyebi ndeko Matata Ponyo Mapone a été condamné par la Cour constitutionnelle à 10 ans de travaux, lui et ses co-accusés. Mais une seule chose nous étonne, on n'a pas parlé en dépit du fait qu'on a condamné Matata Ponyo à 10 ans de prison, à 10 ans de travaux forcés et la saisie de ses biens. Nulle part, on a entendu la Cour ordonner l'arrestation immédiate de Matata Ponyo après cette condamnation. Nous nous posons des questions. Qu'est-ce qui va se passer après la condamnation? Est-ce que Bako Kanga Matata, tout Bako Kanga été, parce que nulle part dans l'arrêt de la Cour, on a parlé, à moins que je me trompe, de son arrestation. On a seulement parlé de la sentence qui est de 10 ans de travaux forcés et la saisie de ce bien, mais on n'a pas parlé de son arrestation immédiate. Matata Ponyo, pour sa part, a réagi à travers ses avocats qui ont condamné un procès politique, un acharnement. Ils disent que tout cela arrive parce que Matata Ponyo a refusé d'entrer à l'union sacrée, de participer au gouvernement qui est en place. C'est ce qui fait qu'il fait face à l'objet de ces poursuites. Mais nous savons tous que Matata Ponyo a balandé la qui est par rapport à détournement Oyo et Zala qui décriait dans la gestion du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Vous savez que l'État congolais a mis sur à peu près 288 millions de dollars américains. Au terme des enquêtes, il a été prouvé que seulement 85 millions de dollars qui ont servi au projet, mais les 200 millions ont pris une destination jusqu'aujourd'hui inconnue. D'où un procès a été organisé pour établir les responsabilités. Mais Matata a boycotté parce que il a mis au devant ses immunités de député national, ce qui n'a pas été du goût de la Cour qui a estimé que ces immunités de députés sont antérieures aux poursuites déjà engagées avant qu'il ne devienne député. D'où aujourd'hui, affaire Matata Ponyo est à un niveau. Alors hier, je m'interrogeais au cours de mon émission parce que nous sommes devant deux réalités. Il y a d'une part la Cour constitutionnelle de l'époque qui avait déclaré son incompétence de connaître une affaire qui implique un ancien Premier ministre. À l'époque, la Cour avait déclaré qu'elle était incompétente, elle ne pouvait pas juger un ancien Premier ministre. Et un arrêt a été rendu à cet effet. Mais après, la même Cour s'est rétractée, s'est ressaisie et
a jugé Matata jusqu'à le condamner en produisant un autre arrêt qui condamne Matata à 10 ans de prison. La question est simple. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que Matata Ponyo Mapone fait l'objet de 2 arrêts d'une même cour. Un premier arrêt qui dit que la cour était compétente de juger Matata Ponyo. Le deuxième arrêt qui juge Matata et qui le condamne à 10 ans de travaux forcés. Mais nous savons tous que les arrêts de la cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Sauf si il y a erreur matérielle ou il y a un problème d'interprétation. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une jurisprudence qui, à mon humble avis, est une première. Je ne voudrais pas faire beaucoup de commentaires, mais la Cour fait face à des réalités. La Cour fera face, je le présume bien, à ces 2 arrêts. Parce que les avocats de Matata ont promis de saisir la même Cour pour inconstitutionnalité. Je suis convaincu qu'il y aura un autre procès sur les arrêts de la Cour. Le premier arrêt qui dit que la Cour était compétente de juger un ancien Premier ministre, et le deuxième arrêt qui vient juger, qui vient entrer en contradiction avec le premier, alors que les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun changement, ils sont immédiatement exécutoires. C'est vraiment un imbroglio qui m'échappe en tant que journaliste, mais ça sera vraiment difficile. Il y a beaucoup de chances que Matata Ponyo s'en sorte. Si l'on s'en tient au droit, il y a beaucoup de chances que Matata Ponyo s'en sorte. Je vais bien connaître la vérité sur l'affaire Boukangalonzo, mais cette réalité étonne le monde d'une cour qui se déclare compétente dans un arrêt et de la même cour qui vient juger et condamner les mêmes prévenus. C'est vraiment une sorte de contradiction qui ne s'explique pas. Ça m'échappe comme journaliste, mais je ne sais pas si les juristes trouveront une explication par rapport à ça. Nous allons continuer de suivre de très très près cette actualité, tout en restant au milieu, en vous présentant que de faits. Merci beaucoup. À Maître Ngouma, je crois que nous l'aurons la semaine prochaine ou à la fin de la semaine dans une sorte d'édition spéciale pour étudier cette question et vous éclairer davantage. Merci d'Éric Loukeba. Deuxième sujet, affaire Joseph Kabila Kabange, accusé par l'auditeur général, le près, la haute cour militaire de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et haute trahison. L'auditeur avait saisi le Sénat pour lever de ses immunités et procéder aux poursuites contre Joseph Kabila Kabange. Le Sénat, saisi de la question, a mis en place une commission spéciale pour examiner le réquisitoire de l'auditeur général, mais en même temps, une invitation était envoyée à Ndeko Kabila pour se présenter dans le souci qu'il a à se défendre par rapport aux accusations. Kabila n'a pas répondu à l'invitation, il n'est pas au pays. Et aujourd'hui, le Sénat sera en plénière ou est en plénière pour l'audition du rapport de la commission spéciale chargée d'examiner le réquisitoire de l'auditeur général près la haute cour militaire sur la levée des immunités et l'autorisation de poursuite contre Joseph Kabila Kabange. Oui, Joseph Kabila est sénateur à vie, mais avec un statut particulier. Beaucoup d'analystes disent que statut à sénateur à vie à Ndeko Kabila est allé à titre honorifique. Il n'a pas la même nature que d'autres membres du Sénat, dans la mesure où, pour être membre du Sénat, il faut concourir à un scrutin indirect. Et ce scrutin, lorsque vous êtes élu sénateur, vous avez un mandat. Et après, à la fin du mandat, vous devenez un citoyen normal. Mais Joseph Kabila, lui, est un sénateur particulier parce qu'il n'a ni circonscription électorale, il n'est pas élu et il n'a pas un mandat. Mandat naye ezali timukula kokufa. Mais au-delà de ça, ce qui fait que, d'après beaucoup de juristes, Joseph Kabila n'a pas les immunités d'un sénateur ordinaire. Parce qu'il n'a pas été élu, il n'a pas un mandat. Mais lui, le statut de sénateur qui lui porte est la conséquence de ce qu'il a été avant. C'est-à-dire qu'il a été président de la République et de cela fait de lui d'office un sénateur à vie. Premier élément. Deuxième élément, c'est que
Joseph Kabila comme ancien président de la République est protégé par une loi, la loi portant statut des anciens présidents de la République élus. Et dans cette loi, il est clairement dit qu'avant de juger Joseph Kabila Kabange, il faut passer par le Congrès pour que le Congrès procède à la levée de ses immunités et autorise les poursuites. Et donc, à notre avis, ça c'est l'avis du journaliste indépendant, procéder à la levée des immunités de Joseph Kabila comme sénateur à vie, alors qu'il n'a pas été élu et il n'a pas un mandat, serait une violation de la loi portant statut des anciens présidents de la République élus, qui veut que, avant toute poursuite engagée contre un ancien président de la République élu, il va falloir passer par le Congrès pour que le Congrès lève les immunités et autorise les poursuites. Voilà les débats. Alors, nous voudrons bien, moi-même, je souhaite bien que Kabila soit jugé parce que ses sorties médiatiques, ses attitudes nous ont fait croire qu'il était des mèches avec le M23, avec le Rwanda. Ça, c'est un fait. Mais pour les juger, il y a une procédure à respecter. Si la procédure n'est pas respectée, Kabila va se victimiser dans l'opinion, tant au niveau interne qu'externe. Ça ne sera pas bon pour l'image du pays. On perd quoi? On perd quoi? Ceux qui veulent juger Joseph Kabila perdent donc quoi en respectant la procédure? La procédure voudrait que le Congrès soit convoqué pour la levée de ses immunités. Et donc, si l'État développe les soucis de juger Joseph Kabila, qui, au-delà de tout, n'est pas un citoyen au-dessus de loi, il doit être jugé s'il a commis des crimes. Mais pour qu'il soit jugé, il y a une procédure à respecter. Et donc, il faudrait que l'État s'en tienne à la procédure. L'état de droit, oui, c'est un couteau à double tranchant. L'état de droit est un couteau à double tranchant. Il donne en même temps le pouvoir à l'État de traquer, mais en même temps, il donne des droits à la personne traquée. Et l'État a l'obligation non seulement de respecter ses obligations, mais l'État a aussi le droit, a aussi l'obligation de respecter les droits des autres. Je suis convaincu que je me fais comprendre. L'État a le droit de traquer, mais l'État a l'obligation également de respecter le droit de la personne traquée. Alors ne sortons pas de la procédure. Ne sortons pas de la procédure. Ne sortons pas de la procédure. Nous allons voir la suite de ces événements dans les jours à venir, mais nous souhaitons que la procédure soit respectée. Parce que si nous sortons de la procédure, ça ne sera pas un procès, ça ne sera pas vraiment de poursuite, ça sera une démarche purement politique. Alors pour éviter ça, le Sénat en principe devrait se déclarer non compétent de procéder à la levée des immunités d'un ancien président de la République. Parce que si aujourd'hui on lève les immunités de Joseph Kabila comme sénateur, alors qu'il n'en est pas vraiment un, selon la nature des membres du Sénat, on va marcher sur la loi portant statut des anciens présidents de la République élus, qui veut qu'on passe par le Congrès pour la levée des immunités et l'autorisation des poursuites. À ce moment-là, on va procéder de manière systématique à la violation flagrante de la Constitution de la République, à laquelle la loi portant statut des anciens présidents de la République élus a été déclarée conforme. Je ne suis pas juriste, mais je crois que je suis loin de me tromper dans mon analyse. Nous allons voir la suite des événements. C'est ça être journaliste indépendant. Moi, je n'ai pas de parti pris. Je ne suis pas payé pour prendre des positions. Je prends mes positions, que ça vous arrange ou pas, ce n'est pas ça mon affaire. Mon affaire, c'est que j'étais juste dans mon analyse. On va prendre à prison l'affaire Miguel Kashal-Katambo. Parce que ça fait polémique. Une fausse polémique d'ailleurs. Une très très fausse polémique. On va placer un petit mot très rapidement pour tous les cas. Tous les cas, tout ce qui est dans les calmes. Miguel Kashal-Katambo, le DG de l'ARSP, l'autorité de régulation dans l'autorité de régulation, je disais, nous allons présentement aborder
les fausses polémiques autour de Miguel Kachal-Katembo, DG de l'ARSP, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, qui fait l'objet d'une campagne de fake news et de montage de faux documents. Derrick Loukeba va en illustration nous présenter quelques documents montés par les laboratoires du mal pour tout simplement discréditer Miguel Kachal-Katembo, DG de l'ARSP, dans l'opinion. Ce sont des documents montés par les labos du mal. Ces documents circulent sur les réseaux sociaux. Une vingtaine de documents, de faux documents circulent sur les réseaux sociaux. Et ces documents ne sont pas des documents authentiques. Ce sont, n'est-ce pas, des documents montés par les laboratoires du mal. Voilà, les documents sont là. Les deux documents montés par les laboratoires du mal. Des documents montés par des politiciens. Des politiciens ont recruté un réseau de journalistes qui postent des documents montés pour tout simplement saper l'image de Miguel Kachal-Katembo. Tout simplement parce que Miguel Kachal-Katembo a non seulement gagné la confiance du public, du chef de l'État, mais aussi il a réussi à avoir une renommée au niveau international. Parce que, je vous l'ai toujours dit, il est parmi les rares Congolais qui ont été nominés par le magazine, le très crédible magazine Forbes. Non seulement ça, il a été nommé à la tête d'une structure qui n'était connue de personne. Il a travaillé dur jusqu'à imposer cette structure dans l'opinion. Et je vais, dans le cadre de ce qu'il a accompli comme exploit à l'ARSP, je vais vous présenter quelques images en illustration d'Eric Loukeba, plein écran en illustration. Quelques images, voilà. Là, vous avez un petit résumé de ce que Miguel Kachal-Katembo a fait. Selon les enquêtes, au moins 8 milliards de dollars américains échappaient à la République démocratique du Congo à cause de la fraude. À cause de la fraude dans les secteurs de la sous-traitance. Et aujourd'hui, grâce au travail abattu par les DG de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, ARSP, Miguel Kachal-Katembo, la RDC a réussi, grâce à l'ARSP, à capter au moins 2 milliards de dollars qui ont été versés au trésor public de la Banque centrale du Congo. Dans cet élément, qui vous sera diffusé en exclusivité sur Télénews RDC, vous allez entendre les témoignages des personnes impliquées, des acteurs de la sous-traitance, qui n'ont pas tari d'éloges non seulement à la respect, mais aussi au travail accompli de main de maître par Miguel Kachal-Katembo. Et ces détracteurs n'ont pas supporté cette réussite. Ces détracteurs n'ont pas accepté ces exploits. Aujourd'hui que l'ARSP mobilise autant de moyens, au moins des milliards de dollars, aujourd'hui que l'ARSP a le respect des acteurs de la sous-traitance, aujourd'hui que l'ARSP a l'attention, l'accompagnement, l'impulsion du président de la République, l'ARSP est perçu par quelques politiciens comme une structure juteuse, et ils se battent à tout prix pour récupérer cette structure dans le but de l'utiliser comme une vache à lait, comme ils l'ont fait avec beaucoup d'autres structures qui sont devenues obsolètes en République démocratique du Congo. Et donc, l'opinion est invitée à ne pas accorder de la crédibilité aux fake news, à la diabolisation, au montage de faux documents falsifiés, publiés par un réseau de journalistes qui a été soudoyé
par des politiciens en mal de positionnement. Voilà, en quelques mots, ce que nous avions à dire sur la respect. Nous n'allons pas fermer l'œil pour ne pas laisser les médiocres détruire les compatriotes intègres qui travaillent pour le pays et pour le Congolais. Merci beaucoup d'Éric Lukeba pour cet élément. Tosuki Awapona Lelo, Tokuta na lobby. Lobby na kozana ba invité. Et puis, samedi, le sous de Kozalawana. Mais si l'actualité est abondante, même dimanche, Toroya Awapona tourner une émission pour tout simplement vous servir. Alors, merci à la Lyon, Paulette Kimutu, la légende. Hein? Paulette Kimutu, la légende chaque fois. Non, dans le secteur Nyonso, ils ont la légende. Paulette Kimutu, au regard de son expérience, de ses exploits, et de ce qu'il a fait dans ses métiers, il n'est pas à légende Nabiso. Au même titre que Fali, il ne peut pas dans le secteur Yandoulé. Quand Mbappé a la légende dans le secteur Nabiso, il y a ces pélasso to benye non vieux Kassamba yo vraiment aux idoles Nabiso. Ah wana ya ces peli. Mais ndi mapé que Fali a la légende, TV. Ça fait quoi? Ndi mapé que Paulette n'est pas la légende. Merci beaucoup d'Éric Lukeba pour cette réalisation. Nous nous retrouvons demain avec le même plaisir. Mais entre-temps, abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté.